Checklist.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. En ce premier jour de décembre, on ouvre ensemble un nouveau chapitre, un mois qui sent déjà la douceur, l'espoir et l'envie de repartir sur des bases lumineuses. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre le sida, alors un moment important pour rappeler la solidarité, le soutien, l'information et surtout l'humanité. Alors on pense fort à tous ceux qui de près ou de loin sont concernés. Comme chaque jour, je suis là pour vous guider, vous éclairer, vous donner un peu de baume au cœur et vous aider à avancer avec confiance dans votre avenir. Alors quels que soient vos doutes, vos questions, vos intuitions, ensemble on trouve des pistes, des réponses et surtout un peu de sérénité. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300, on vous répond dans quelques instants. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors justement, on parlait de sérénité et aujourd'hui, devant le sapin de Noël Sud Radio, le Père Noël a aussi déposé des cadeaux pour vous et je suis allée en chercher un. Alors on va le découvrir ensemble. Le cadeau d'aujourd'hui, devant le grand sapin de Noël, vous pouvez remporter un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Ce sont des bracelets intégralement fabriqués à la main en France, ornés de l'iconique rose des vents. Ils sont symboles de voyage, de liberté et d'aventure. Alors vous voulez remporter ce cadeau, vous envoyez un SMS sapin 7 20 18. Voilà, par SMS sapin au 7 20 18. C'est parti. Vous aurez peut-être la chance de remporter ce joli cadeau du Père Noël déposé au sapin de Sud Radio. Et tout de suite, on accueille Yvonne sur Sud Radio. Bonjour Yvonne. Bonjour Marie, ravie de vous parler. C'est un véritable plaisir. Eh bien, merci. Pareil pour moi. Vous êtes une fidèle auditrice, j'imagine. Oui, exactement. J'adore cette émission. J'essaie de la rater le moins possible. Oh, mais c'est adorable. Et puis si je peux me permettre, vous et Alexandre, vous avez une voix agréable, à l'écoute, reposante. En ce qui me concerne, ça me fait beaucoup de bien. Merci Yvonne. Et vous savez que si vous la ratez, il y a le podcast. Vous pouvez toujours écouter en replay. Oui, je sais, sans problème. Alors, qu'est-ce qui vous arrive Yvonne ? Alors, je vous appelle du Périgord et j'ai une question. J'ai un projet, puisque vendredi qui vient, c'est mon anniversaire, et j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est d'ouvrir un atelier d'artisanat d'art dans un département à côté du mien. Et depuis 2 ans, je peine car je n'arrive pas à trouver une banque qui me fait confiance en raison de mon âge. Est-ce que je vais enfin pouvoir ouvrir cet atelier et être super heureuse? Alors oui, moi je ressens, alors peut-être pas dans les temps de votre anniversaire parce qu'il y a un petit peu de retard. Oui, c'est un petit peu de Il y a un petit peu de retard, là. Il y a une personne qui est pas très bienveillante, une femme autour de vous par rapport à ce projet, qui vous envie ou qui pourrait avoir un regard un peu de blocage. Y a-t-il une femme autour de moi? Là, comme ça, je dirais non. Je ne sais pas, Marie. Très honnêtement, je ne le vois pas. Je vous dis ça parce que moi, je ressens un petit peu ça, une femme autour de vous qui peut avoir eu un regard de blocage. Ça bloque, d'accord? Mais c'est pas grave, maintenant on le sait, on nettoie tout ça, ça part. Et vous verrez que ce projet, pour moi, il va aboutir, donc il ne faut rien lâcher. Et j'ai l'aide d'une personne, peut-être un homme. Alors, pour être très honnête avec vous, je me fais aider par ma chambre consulaire et oui, ce sont des gens, un homme et 2 femmes qui sont vraiment très très bienveillants. Mais alors peut-être, Marie, que je suis tombée sur la mauvaise banquière, qui est une femme et qui ne fait pas confiance. Ça, peut-être qu'il faut changer de banquière, et garder cet homme qui vous conseille peut-être et qui vous aide. Parce que moi, je vois l'appui d'un homme qui vous conseille. C'est comme ça que vous allez aboutir à ce rêve qui va se réaliser. Il faut y croire, surtout, vraiment. Ah non, mais Marie, je suis une Sagittaire et je suis battante. Vous ne pouvez même pas. Les Sagittaires, oui. Non, rien ne m'arrête. Je suis très, très, très têtue, obstinée. Et voilà.
C'est un projet qui me tient à cœur, que je mènerai. Mais vous pensez que d'ici le premier semestre 2026, ça peut aboutir? C'est un peu limite premier semestre. J'ai envie de vous dire oui, mais ça, ce serait pour vous faire plaisir. Je pense qu'il faut attendre encore un tout petit peu. Plus sur le deuxième. Et surtout, n'oubliez pas, Yvonne, c'est la pleine lune là, dans quelques jours. Les intentions, la vibration des intentions, comment vous allez vibrer les choses, c'est hyper important avec cette pleine lune. Elle est forte, elle est puissante. Donc, vous savez comment on fait les intentions? Pas du tout. Alors, vous allez vous mettre face à la pleine lune. C'est pas forcément dehors. Vous pouvez vous mettre derrière la fenêtre parce qu'il fait froid en ce moment. Oui, vous regardez la pleine lune. Vous pensez très fort à tout ce que vous voulez réaliser, mais comme si c'était déjà là, pas avec un doute de peur, de se dire et si ça ne se fait pas, ça c'est négatif. Les intentions, on doit les vibrer comme quand on aime quelqu'un. Vous voyez les petits papillons qu'on a dans le ventre quand on veut vraiment une personne, et c'est de la même façon. Voilà, mettre toutes vos intentions, et généralement, je peux vous dire que l'univers vous entend. Alors attention, soyez patient. Parfois, c'est pas tout de suite. Ça se réalise avec un peu de temps. Et je dis aussi que parfois, il y a des choses qui n'arrivent pas, mais c'est parce que ce n'est pas prévu pour vous. Faut pas le prendre comme quelque chose de malchance. Ce temps, on vous le laisse parce que vous en avez encore besoin. Mais les intentions aident quand même à réaliser pas mal de choses. Donc c'est là, c'est le 4. Donc n'hésitez pas, allez-y fort au niveau des intentions. Et on change de banquière. Et on change de banquière. Donc Marie, j'y crois, je continue à m'accrocher à mon projet. Parce que je vais y arriver. Ah oui, vous allez y arriver. Ah super, merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, belle fête de fin d'année à vous, excellente continuation et puis vous allez rester dans mes oreilles. Merci Yvonne, on vous embrasse tous, on vous souhaite de belles fêtes, toutes les équipes Sud Radio. Merci beaucoup, grosse bise à vous, merci bien, au revoir. Merci Yvonne. Et on accueille tout de suite Alain sur Sud Radio. Bienvenue Alain dans C'est votre avenir. Oui, bonjour Marie, je suis très émue de vous avoir. J'écoute Sud Radio continuellement quand je peux. Oui. Surtout en voiture parce que je suis agriculteur. Oui. Donc quand je me déplace, ça m'est plus facile. Marie, j'ai besoin de vos lumières. Ah, vous nous appelez d'où Alain d'ailleurs? Comment? Vous nous appelez d'où? Du Cantal. Du Cantal. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le Cantal? Allez-y, expliquez-nous votre problème. Il n'y a pas un dossier de justice ou quelque chose comme ça sur vous, Alain? Je l'ai sur la table là tout de suite. En fait, j'ai une signification de jugement qu'un huissier m'a portée. Oui. C'est une affaire d'assurance qui date depuis 8 ans. Avec la BPCE, c'est la Caisse Nationale Prévoyance et la Banque Populaire qui assure quand on a fait un prêt. J'ai eu une invalidité, donc ça a été reconnu, ce qu'on appelle le tableau à double entrée, et c'est là où ça coince. Donc, du coup, on a porté l'affaire parce qu'ils m'ont jamais réglé. Et en principe, ils prennent le restant du prêt en considération. Et comme j'avais des difficultés pour travailler, ça m'a mis dans la panacée la plus complète. Et j'ai toujours eu le prélèvement. Donc, premier jugement, accord favorable, ils ont fait appel, cour d'appel me donne plutôt raison, et après il y a eu les discussions contradictoires. Ils ont fait appel là-dessus, et donc il y a eu la réunion des avocats, Paris et puis le Cantal, et après il y a eu le délibéré. Et le délibéré, au lieu d'être fait par un juge, il a été fait par le président du tribunal, chose qui n'était pas prévue au départ. Donc, il m'est pas favorable. J'ai eu le compte rendu, signification de l'acte, et bien condamne, rejette et rejette. Voilà. Bon, c'est pas. Il me demande pas une grosse pénalité contre l'assurance. L'application du code 700, c'est 800 €. Mais à l'heure actuelle, ils me doivent quelques dizaines de milliers d'euros. D'accord. Et là, vendredi, j'ai un mois pour faire appel. Et vendredi, je dois donner réponse avec mon avocat si on doit faire appel à la cour d'appel et non dans le Cantal. Votre question, Alain, c'est de savoir si vous allez faire appel ou pas. Et oui, parce que là, cette fois, c'est la vie ou la mort. Parce que, en fait, j'ai plus une thune. Et oui. Parce que j'ai pas pu travailler. On m'a ponctionné pendant 9 ans. Et avec une toute petite ferme de même pas 20 hectares, aujourd'hui, l'alimentation, c'est le secours populaire. Et la MSA n'est plus payée. Et oui, et malheureusement, je pense que vous n'êtes pas le seul. Beaucoup d'auditeurs nous écoutent dans toute la France. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans votre situation. Et alors, les assurances,
C'est-à-dire, ça, c'est l'assurance de l'emprunt, hein, c'est pas la banque même. Bien sûr. Et puis, en fait, ça m'est resté là, et puis moi, je suis dans le bazar. Alors et j'en dors pas, j'en ai même fait un infarctus. Et oui, j'imagine. C'est le stress, ça amène beaucoup de maux, donc il va falloir prendre un peu de recul. Moi, personnellement... pas de diabète, pas de cholestérol, pas d'alcool, pas de cigarette, infarctus quand même. Mais le stress, hein, c'est ça, Alain. Alors, vous pouvez faire appel, hein, mais je sens que ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'il faudrait pas mieux prendre du recul par rapport à cette histoire pour retrouver votre santé ? Parce que de faire appel, vous pouvez aboutir à quelque chose, mais ça va quand même être compliqué. J'ai l'impression qu'on peut encore perdre de l'argent. Hein, quand on fait appel, vous allez avoir encore des frais. Donc voilà, moi je pense qu'il serait plutôt raisonnable de clôturer cette histoire et prendre du recul et redémarrer à zéro. C'est ce qui vous arrive, mais il y a plein de personnes qui arrivent à un moment donné de leur vie, ils sont au fond du trou et elles se relèvent. Hein, c'est malheureusement, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas le seul et je vous assure qu'on peut se relever de toute situation. Mais là, je pense que vous vous abîmez et vous allez vous fatiguer de faire appel. Ouais, vous pensez que c'est pas la peine qu'on fasse appel à la décision? Non, moi je pense que vous allez perdre de l'énergie, du temps et de l'argent. Ah, peu hasard. D'accord. Moi, je ne ferai pas appel. Hein. C'est ce que je ressens, mais après, vous avez toujours votre décision, votre libre arbitre de faire les choses. Écoutez aussi votre cœur. J'ai regardé un peu de radiesthésie, j'ai regardé avec mon pendule et tout, en posant des questions, en mettant en neutralité. Ben, ça tourne ni oui ni non, mais parce que je suis partie prenante aussi. Oui, parce que je pense que ça peut être une bataille où on peut récupérer quelque chose, mais ça peut être long et une perte d'argent. Donc ça dépend de où vous en êtes. C'est un choix qui vous appartient, mais ça serait compliqué. Voilà, mon cher Alain. Il ne va pas faire gratuit. Et non, ça ne sera pas gratuit. Donc voilà, ça risque d'être compliqué pour vous. L'avouer pour me présenter, d'accord. Bon, voilà, mon cher Alain. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. On vous embrasse fort, on vous envoie plein de lumière pour ce dossier, pour que ça vous aide. Et n'oubliez pas les intentions, le 4. Merci Alain. Face à la lune et tout, voilà. Exactement. Merci Alain. Bonne journée à vous. Et je vais répondre à Maral qui nous dit bonjour Marie. Elle nous a envoyé un SMS. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer des SMS au 7 20 18 à venir et on vous répond en direct de l'émission. Donc Maral, vous voudriez savoir si votre fille allait avoir un travail. Elle est née le 9 février. Donc, eh bien oui, dans les 2 mois, pour moi, elle va signer quelque chose, Maral, votre fille. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous répondre pour les personnes qui n'osent pas passer en direct. Hein. N'hésitez pas, envoyez vos SMS. On peut vous rappeler aussi. Restez avec nous sur Sud Radio. En ce 1er décembre, on démarre le mois avec un vent d'espoir, de nouvelles perspectives. Et si aujourd'hui, c'était le jour pour écouter ce que la vie essaie de vous dire, eh bien, je suis là pour vous guider et répondre à toutes vos questions sur votre avenir. Alors appelez-nous au 0826 300 300. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio et en ce 1er jour de décembre, eh bien, vous avez peut-être beaucoup de questions que vous vous posez, vous avez envie de passer de belles fêtes de fin d'année. Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Je suis là pour vous guider sur votre avenir pendant cette heure jusqu'à 17h. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. Vous mettez votre prénom, votre numéro de téléphone et votre question. On vous répond en direct si vous ne voulez pas passer à l'antenne, ou on vous rappelle aussi pour ceux qui veulent passer à l'antenne et qui n'arrivent pas à nous joindre par le standard. Vous pouvez envoyer des SMS. Et tout de suite, on accueille Maria. Bonjour Maria. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Maria? Donc je vous appelle de l'Isère. De l'Isère. Et alors, voilà. On est ravis de vous accueillir sur C'est votre avenir, Maria. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Parce que moi et mon mari, nous avons fait une rencontre, parce qu'on a un appartement dans le sud. Oui. C'est d'abord mon mari qui a rencontré donc un monsieur. Je ressens très mal le monsieur déjà quand vous me parlez. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais on va attendre la suite de l'histoire avec tous nos auditeurs Sud Radio. Et donc, au début, bon, voilà, c'était donc sympathisé. Moi, je me suis toujours un peu méfiée de cet homme. Oui. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même fait un achat avec lui d'un appartement. Oui. Et voilà, malgré tout, enfin bref, ça s'est fait. Oui. J'étais réticente, mais ça s'est fait. Et donc, on l'a vendu parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même
des choses pas nettes. Donc voilà, il encaissait des loyers. Enfin bref, on s'est aperçu après des personnes qui ont parlé, qui ont autour de nous, il y a des choses qui se sont déliées. Enfin bon, en fait, on s'est aperçu que c'était un escroc, quoi. Et oui, j'avais le mot. Je ressens depuis le début où vous me parlez, cet homme. Donc vous avez eu certainement une procédure ou des choses comme ça. Non, en fait, on a vendu l'appartement en commun, pour plus avoir affaire à cet homme. C'est pas faire. Dessaisir de tout ça. Mais au moment de l'acte, lui, apparemment, il devait des sous aux impôts. Donc, il y a eu une retenue de certaines sommes, 12 000 euros qui ont été retenus. Et donc, à ce jour, depuis le mois de juin, ça devait être fait, versé. Là, il nous dit que ce sera fait le 6 décembre. Voilà. Je dis à mon mari, il sait très bien, il essaye de... Moi, j'ai pas du tout affaire avec lui. C'est lui, mon mari, qui appelle, qui voit avec lui. Mais voilà. Donc, vous attendez que cet homme... J'espère que ça va se faire. Sans procédure, sans rien, Maria, vous attendez que cet homme vous rembourse de lui-même, c'est ça? C'est ça. Moi, je ressens que ça va être compliqué avec lui. Il faut vraiment... Il y a beaucoup de retard par rapport à cette somme d'argent. Vous allez, ça va pas être tout d'un seul coup, ça va être petit à petit. Pour moi, il faut y aller avec un peu plus de pression. Alors peut-être avec la justice, mais ça va être compliqué de récupérer cet argent. J'ai un été quand même favorable. Alors vous pourriez avoir un petit versement, mais ça va être compliqué. J'ai un été, j'ai pas compris. Je ressens un été quand même où il y a de l'argent qui rentre par rapport à cette histoire. Donc vous pourriez avoir une somme, mais pas la somme totale. D'accord, pas l'intégralité. Non, pas la totalité. Non, pas la totalité. Donc il va falloir, ou alors agir avec la justice, parce que ça va être compliqué avec cet homme. Moi, je le ressens pas très bien. Depuis le début, depuis que vous racontez l'histoire, je crois que on n'avait pas besoin d'avoir le mot escroc à la fin. Je l'avais déjà en tête, mais ça va être compliqué avec lui. Pour moi, il faut y aller avec la justice. Soit un escroc, ça me surprend pas de me certifier. Mais moi, en fait, ma question, c'est de savoir est-ce on va récupérer la totalité, ou on va perdre de l'argent. Les 3/4 peut-être, mais pas d'un seul coup, et ça va être compliqué. Enfin, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. D'accord. Ça va être un peu difficile. D'accord. Il y a une échéance, parce que lui, il parle de décembre. Non, décembre, je pense pas qu'il sera dans l'échéance. Moi, je ressens un été. Je pense qu'il va peut-être vous faire traîner jusqu'à l'été. D'accord. Voilà, alors après, ça peut arriver que je me trompe sur les temps, je vous le dis à chaque fois, ça peut arriver ça. Ce serait bien pour vous, mais quand même. Mieux, voilà, en tout cas, moi, nous, c'est ce qu'on veut, c'est déjà de défaire cet homme et de plus avoir affaire à lui. Et oui, que ça se clôture rapidement. Ça va se clôturer, ça c'est sûr, mais pas dans les temps que vous pensez, je pense. D'accord. D'accord, Maria? N'hésitez pas à nous faire un retour. D'accord. Bon courage à vous. Voilà, donc tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait une fin, et je vous remercie de toutes ces précisions, et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Maria. Merci Marie, au revoir. Merci. Et on accueille tout de suite Catherine sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Catherine? Alors, je vous appelle du Berry, exactement, oui, dans l'Indre, à Brive. Oui, bienvenue. Merci de prendre mon appel en tous les cas. Est-ce que ça concerne une grossesse, vous, Catherine? Oui, ça concerne la deuxième grossesse de ma fille. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est très inquiète parce que elle est dans son 8e mois de grossesse et sa dernière échographie l'a un petit peu rendue anxieuse par rapport au poids de la petite, parce que c'est une petite fille, et elle s'inquiète parce qu'elle a peur que on ne sait jamais, un problème sur la petite, un problème d'organes ou de je ne sais quoi. Donc je suis inquiète aussi pour elle. Et je voulais savoir si vous voyez des choses qui se passent bien quand même, qu'il n'y ait pas d'autres soucis de santé et qu'elle accouche normalement, sans que sa petite fille ait un problème de santé. D'accord. Ouais. Alors, une mamie qui est inquiète pour l'arrivée de sa petite fille et de sa fille qui s'inquiète aussi, oui, surtout, c'est ça? Ouais. Donc, oui, parce qu'elle est anxieuse. Catherine, ce que je vous propose, on va marquer une courte pause, et juste après cette pause, je reviens vers vous et je réponds à votre question par rapport à la grossesse de votre fille. Ça marche, Marie. Restez avec nous sur Sud Radio. Peut-être que ce 1er décembre marque pour vous un tournant, un signe, ou juste cette petite étincelle où tous vous avez besoin. Ensemble, on va décrypter tout ça et apaiser vos doutes, vos questions, vos histoires. Je vous attends au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Retour de C'est votre avenir dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour dans C'est votre avenir. Si comme Catherine, vous vous posez des questions pour votre enfant, va-t-elle avoir un enfant? Est-ce que la grossesse va bien se passer? L'accouchement? N'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Et je vous rappelle aussi que c'est le moment de jouer pour gagner le cadeau qui a été déposé au pied du sapin Sud Radio. Un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vin à la Française. Ce sont des bracelets intégralement fabriqués à la main en France, ornés de l'iconique rose des vents. Ils sont symboles de voyage, de liberté et d'aventure. Alors envoyez sapin par SMS au 7 20 18 et venez tenter votre chance de gagner ce petit cadeau de Noël. Et on accueille Catherine qui est toujours là. Bonjour Catherine. Oui, Marie, je suis toujours là. Vous êtes toujours là. Catherine qui nous a contacté par SMS, je précise. Oui, tout à fait. C'est ça, comme quoi on y arrive. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Alors, Catherine, vous vouliez savoir si votre fille a fait une échographie et il se trouve que le poids est vraiment petit, donc elle s'inquiète sur la venue de cet enfant. Moi, j'ai pas de ressenti inquiétant. Je pense même qu'elle va mettre peut-être un peu plus de temps. C'est-à-dire que vous me dites qu'elle a 8 mois de grossesse. Donc, l'accouchement est prévu sur le mois de janvier, décembre, janvier. Janvier, début janvier, Pour moi, c'est une petite qui prend son temps. En revanche, votre fille, là, faut qu'elle s'enlève ce stress parce que sinon, ça va bloquer, ça va procurer du stress au fœtus et du coup, ça peut être un peu plus long. Alors, je suis pas médecin, c'est toujours délicat de répondre à ce genre de questions. J'essaye de vous rassurer au mieux, mais moi, je ressens pas d'inquiétude. Hormis peut-être un petit bébé qui arrive avec des petits contrôles, des choses comme ça, mais ça va bien se passer. Il y a une évolution pour cet enfant. D'accord. Donc, c'est bien. Donc rassurez-la. Voilà, rassurez-la. Je vais la rassurer. Le moins de stress possible, déjà, ça va l'aider à prendre des kilos. Ça va être difficile pour elle parce que c'est quelqu'un de très anxieux. Donc, comment elle s'appelle, votre fille? On peut savoir? Elle s'appelle Cécilia. Cécilia, je vous promets que cet enfant, il va arriver dans de bonnes conditions et que tout va bien se passer. Faites-lui réécouter le podcast Sud Radio à Cécilia. Et vraiment, et j'espère que vous nous préviendrez de la grossesse, de l'accouchement, pardon. Je vous préviendrai parce que du coup, j'ai pris rendez-vous avec vous sur la plateforme Oraclis pour le mois de janvier. Je vous dirai. Ça c'est fait. Je vous dirai. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir en dehors comme à Sud Radio. Voilà. Je vous remercie Catherine de nous suivre sur Sud Radio. Merci Marie. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Et on accueille tout de suite Grégory dans C'est votre avenir. Bonjour Grégory. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Grégory? Alors je habite pas très loin de Bordeaux dans une petite commune qui s'appelle Vert. Ah oui, je connais très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux, dans cette petite commune? En fait, du coup, alors moi de mon côté, je suis actuellement en contrat CDD en fait. Oui. Et j'ai mon contrat qui se termine fin d'année. Oui. Et du coup, je me pose un peu des questions sur mon avenir, à savoir si je vais être renouvelé ou si je vais trouver autre chose. Donc vous voulez savoir si votre contrat va être renouvelé ou si vous allez trouver autre chose dans une autre entreprise, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Mais ça se passe bien pourtant là où vous êtes. C'est juste vous qui ne vous plaisez plus trop là-bas. Je suis un peu perdu. À un moment donné, on me dit que je vais être prolongé de quelques mois. Ensuite, on me dit que finalement, ça va pas être 11 mois, ça va être 6 mois. Et ensuite, ça passe à 10 mois. Donc, je suis un peu perdu et j'ai rien de concret, en fait, pour le moment. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que dans les 3-4 mois, il y a autre chose. Il y a un autre contrat. Vous allez avoir le choix entre continuer dans cette entreprise. Mais je pense que vous êtes un peu lassé. Vous avez envie d'autre chose. Vous allez peut-être faire d'autres recherches. Mais il y aura un choix entre deux dans 3-4 mois, quelque chose qui se valide avec un épanouissement et un nouveau chemin qui commence pour vous, cher Grégory. Ah, mais super. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ce soit là. Faites vos intentions le 4 décembre, j'insiste, je vous le rappelle tout au long de l'émission, la pleine lune, elle va être puissante, donc on pense très fort au fond de soi à ce qu'on veut réaliser. On le rêve, mais pas avec des si ou des mais, c'est ça va se faire, c'est là, ça arrive. D'accord Grégory ?
Mais très bien, mais merci beaucoup et merci aussi à toute l'équipe. Eh ben, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. C'est toujours un plaisir de recevoir tous les auditeurs dans C'est votre avenir. Merci Grégory. Mais merci beaucoup. Au revoir. Et tout de suite, je vais répondre à Caroline de Bordeaux qui nous a écrit par SMS et qui demande si elle va parvenir à bien vendre sa maison en 2026 et à quelle période. Alors Caroline, c'est un petit peu compliqué, je sens un petit peu de blocage. Je ne dirais pas 2026 ou si c'est 2026, ça va être fin 2026. Début 2027, je dirais plus. Voilà. Alors, c'est pas très loin de 2026, il faut être un petit peu patiente, mais ça arrive, vous signez votre vente de maison, chère Caroline. Et bonjour au Bordelais. Et j'accueille Luce tout de suite sur Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour Luce. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Luce? Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques. Et alors, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, en fait, moi, j'aurais voulu savoir sentimental si je vais rencontrer un jour ou l'autre quelqu'un qui me corresponde, ce que j'aimerais tellement que je veux. Voilà. Et là, c'est un peu le désert en tous les sens du terme. Ça fait un dans moment. Ma vie. Oui, c'est ça. Ça fait un moment que c'est le désert. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour moi, il y a une relation du passé qui vous a perturbé, ma chère Luce. Ben oui, c'est ça. Oui, j'avais l'impression que j'étais plus moi-même avec cette personne et voilà, ça m'a un peu traumatisée. Et vous êtes restée dans cette phase de je ne suis plus moi-même. Vous vous êtes perdue. Oui, bon, j'ai essayé de mais après cette personne revenait de temps en temps et j'arrivais pas et ça me perturbait. Oui. Alors que j'avais donc du coup, mais en fait. En fait, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me corresponde parce que je sens que malheureusement cette personne, même si je l'aime, elle me correspond pas. Je sais, mais je sens qu'il y a encore cet amour en vous. Et comme je vous le dis dans chaque émission de C'est votre avenir, quand vous gardez cette émotion d'amour, vous n'ouvrez pas la porte à un nouvel amour. Donc vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez avec ces sentiments qu'on maîtrise pas. C'est la chose la plus difficile à maîtriser, les sentiments. Mais il y a des petits exercices à faire que je vous donne. Écrire sur papier tout ce qui vous a fait du mal. Il faut libérer. D'accord? Tant qu'on ne libère pas, donc vous écrivez un soir à la tombée de la nuit tout ce qui vous a fait du mal dans cette relation. Mais attention, on l'écrit pas sur l'ordinateur, on l'écrit à la main. Vraiment, avec un stylo, à l'ancienne. Vous allez écrire tout ce qui vous a fait du mal, tout ce que vous auriez souhaité avec cet homme, mais que vous n'avez pas et que vous savez que vous n'aurez jamais. D'accord? Une fois que c'est fait, vous jetez ce papier, vous l'enterrez où vous voulez dans la terre, il ne faut pas qu'il soit chez vous. D'accord? Ça va vous permettre de libérer certaines émotions en vous, et je vous assure, ça fonctionne. Et ça va laisser la place à ce nouvel amour, parce que sinon vous pouvez attendre encore longtemps. Et moi je ressens entre maintenant et 2 ans. Il peut y avoir une rencontre entre maintenant et 2 ans. Non, c'est pas si loin que ça, 2 ans dans une vie. C'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de... Il me semble que c'est le bout du monde. Je sais pas si j'aurai la force là. Non, ma chère Luce, c'est pas le bout du monde, parce que ce qui arrive, c'est le bon. C'est quelqu'un de bien et gentil. Ça vaut le coup d'attendre. Parfois, on attend longtemps. Moi-même, j'ai attendu des années avant de rencontrer la bonne personne. C'est long et il faut être patient. Parfois, on vous prépare le meilleur. Si vous n'êtes pas capable d'attendre, eh bien, alors vous allez sauter sur des personnes les premiers venus, et ce sont pas les bonnes. Souvent, c'est négatif et ça vous emmène à des déceptions. C'est pas le but aujourd'hui, c'est pas ce que vous voulez. Donc dites-vous au fond de votre cœur que ce qui arrive là, ce qu'on vous prépare, c'est le meilleur. Mais il va falloir attendre parce qu'on vous le prépare bien. D'accord? Donc 2026, 2027, il y a cette rencontre. Il faut juste être patiente et libérer les émotions du passé. Oui, j'y travaille là, je fais de la kinésiologie, tout ça. C'est parfait. Chacun a ses méthodes, mais vraiment, rien que vous pouvez travailler en écrivant toutes les émotions qui ont été difficiles avec cet homme pour libérer la place à ce nouvel amour. Et ça peut aller plus vite même, Vraiment. Après, difficile, c'est pas qu'elles aient été difficiles, c'est que je raisonnais pas pareil, quoi. Et oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout. C'est pas difficile. Il y a rien eu de mal. Enfin, pour moi, je vois pas trop le mal, donc bon, je sais plus quoi. Mais voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais du coup, vous voyez quand même pour 2026 qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre? Oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre.
D'accord, mais il faut libérer, je vous le dis toujours, hein, votre libre arbitre, c'est vous qui l'avez. Le temps, c'est un peu pareil. Si vous libérez pas les choses, vous pouvez reculer ce temps. Ça peut bloquer encore et encore. Il faut vraiment se libérer de cette histoire que vous avez au fond de vous. En énergie, moi, je l'ai senti tout de suite. Hein, il y a ce passé qu'il faut fermer. Si vous ne fermez pas ce passé, vous vous bloquez et ça risque d'être un peu plus long. Alors qu'il peut y avoir cette rencontre sur 2026-2027. Ah oui, donc ça serait même plutôt la fin de l'année, donc oui, 2026. Je dirais fin d'année, début d'année, parce que je ressens quand même beaucoup 2027 pour vous. Hein, mais vous pouvez libérer avant, hein, faites ce travail. Oui, mais moi, c'est tout ce que je souhaite, mais le problème, c'est que, je sais pas, je me fais aider, mais je fais tout ce que je peux, j'essaie de faire tout ce que je peux, mais voilà, quoi. Vous allez libérer, et ensuite, c'est le lâcher-prise qui est important. Si on ne lâche pas prise sur les choses, ça bloque aussi. Lâcher prise, vivez pour vous déjà, avant d'attendre quelqu'un. D'accord, le lâcher prise. Je suis focalisée. Et vous êtes trop focalisé. Et quand on est focalisé sur quelque chose, ça vient pas. C'est comme quand on est à l'école, quand on est petite, qu'on est amoureuse et qu'on veut cet amoureux-là et pas d'autre, on voit que lui. Et on est là, on est dans l'obsession. Et on ne l'aura pas. Et c'est quand on lâche prise, souvent, hop, le petit amoureux, il arrive. Il vient déclarer sa flamme. Et c'est exactement pareil, Luce. Il faut lâcher prise et vous verrez que les choses vont se débloquer beaucoup plus rapidement. Faites ce travail-là. Et vous nous rappelez après avec la date de naissance de celui que vous aurez rencontré. Donc vous voyez personne d'autre, sinon là, en attendant Pour l'instant, non. Et puis il faut pas quelqu'un comme ça. Il faut l'histoire avec laquelle on va construire. Hein, c'est pas. Il faut pas avoir peur d'être seul, Luce. Il faut apprivoiser cette solitude. D'accord. C'est terrible pour moi là. Et oui, mais c'est le travail que vous avez fait à faire sur vous. Tant que vous ne l'aurez pas apprivoisé, vous n'allez pas rencontrer la bonne personne. Il faut vraiment l'apprivoiser, cette solitude, quelque temps, et vous verrez que ce qui arrive est beau. D'accord, Luce? Et il faut que je coupe avec le passé, oui. Donc exactement. Voilà. Il faut que je coupe les ponts, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Vous coupez avec le passé. D'accord? Les ponts avec cette ancienne personne aussi. Ah ben oui, parce que sinon vous allez énergétiquement rester à lui et vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Oui, d'accord. Merci Allez, pour votre accueil. Merci pour tout. On vous envoie plein de force, ma chère Luce. Merci. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Oui. Et j'accueille tout de suite Malika sur Sud Radio. Bonjour Malika. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Malika? Occitanie. Occitanie. Et alors vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a des cœurs brisés qui attendent l'amour. Est-ce que c'est le cas vous aussi? Mais c'est exactement ça. On va demander au Père Noël de Sud Radio de déposer plein de garçons au pied du sapin. Les CV, on va déposer des CV. Alors vous aussi, vous cherchez l'amour, vous vous demandez quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour, c'est ça ma chère Malika? Voilà, le bon surtout. Le bon. Ça fait un moment que vous êtes célibataire, vous aussi, là? Quelque temps, ouais. Hein, y a eu des petites histoires comme ça, mais qui n'ont pas abouti? Oui, c'est ça. Hein? Rien de concret. Alors, un enfant au milieu. Oui. Pardon, un enfant au milieu, vous nous avez dit? Oui. D'accord. Alors, ce que je ressens sur vous, Malika, moi, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, vous êtes en train de terminer un cycle, là. Hein, cette année, ça a dû chambouler émotionnellement de tous les côtés sur vous. Hein. Tout à fait. Hein, c'est ça. Hein. Et oui, mais c'est bon quand ça chamboule comme ça, hein, cher auditeur. Quand vous êtes en train de vivre des épreuves de tous les côtés, on souffre un petit peu, hein, on vous teste dans la force parce qu'on clôture un cycle. Et pour moi, la nouvelle année qui arrive, là, 2026, elle ouvre à du renouveau. D'accord? Donc vous avez toutes les chances de rencontrer ce prince charmant sur 2026. Hein, il va falloir lâcher prise aussi, encore une fois. Je sais que vous êtes... moi, je lâche prise. Hein, oui, voilà. je lâche prise. Vous laissez venir. Vous laissez venir. De toute façon, vous êtes assez solitaire, autonome. Vous aimez bien aussi avoir vos temps seuls. Donc, vous me rassurez. Hein. Totalement autonome. Hein, contrairement à Luce qui, elle veut quelqu'un tout de suite. Oui. Vous êtes autonome. Donc, c'est bien. Vous avez ce lâcher prise et vous avez toutes les chances de rencontrer cette personne sur 2026. Avant ou après l'été? Avant l'été, moi, je pense. Hein. Je dirais le printemps. D'accord. Hein, même peut-être début printemps. D'accord? Pour mon anniversaire. Voilà, ça sera votre cadeau d'anniversaire. Et comme ça, vous nous appelez dans C'est votre avenir au 0826 300 300. Vous nous avez contacté comment? Par le téléphone ou le SMS? Par vous téléphone, oui. Voilà, comme quoi, on y arrive, hein.
parce qu'il y a des gens qui me disent on n'y arrive pas, mais bien sûr que si. Voilà, il faut y croire, il faut insister, on y arrive toujours à nous avoir. Et vous nous rappelez pour nous dire très très sympathique. Mais merci, on a une équipe de folie sur Sud Radio. En tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner la date de naissance de celui que vous allez rencontrer, et on regardera comment va avancer cette histoire. D'accord ? D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci Malika de nous suivre, merci. Restez avec nous sur Sud Radio, le mois commence à peine et c'est déjà le moment parfait pour se recentrer sur soi, faire le point et avancer plus léger. Alors vous avez une hésitation, un choix à faire, une intuition qui vous parle, eh bien je suis là pour vous accompagner. Appelez-nous au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et sachez que vous n'êtes jamais seul sur Sud Radio. Je suis là pour vous accompagner. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Il est encore temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à 17h. Et alors je vais répondre à Karine qui se demande. Alors ça fait 2 ans que j'ai mis en vente mon restaurant. Est-ce que je vais enfin réussir à le vendre pour rejoindre mon mari et ma fille dans un autre département? Karine qui nous a envoyé un SMS. Alors chère Karine, eh bien oui, vous allez réussir entre janvier et votre anniversaire. Vous allez pour moi avoir un changement, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, donc ne désespérez pas, même si ça fait 2 ans, la vente de cet appartement elle arrive. Alors parfois je peux me tromper de quelques mois, mais pour moi 2026 va être une belle année pour réaliser ce que vous voulez. Voilà chère Karine, et tout de suite on accueille Isabelle sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Isabelle ? D'Anglette. D'Anglette. À côté de Biarritz. Eh oui, je connais bien cette région, la région basque. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous Isabelle ? Alors en fait, moi j'ai une activité bien-être. Je me suis mise en auto-entreprise en fait au mois de janvier. Ouais. Bon, je fais des massages crâniens, éclairage de vie, etc. J'organise des journées bien-être. Et je voulais savoir si un jour en fait j'aurais un cabinet, parce que pour le moment je reçois chez moi dans une pièce aménagée. Et donc je voulais savoir si un jour j'aurais un cabinet ou un cabinet partagé. Voilà. D'accord, vous voulez savoir si vous allez pouvoir exercer ailleurs que chez vous en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors moi je sais pas pourquoi je ressens 2 temps sur vous. Il y a un printemps et il y a un automne où il y a du changement. Alors non seulement oui, il y a quelque chose que vous allez valider, mais alors je sais pas sur quel temps. Est-ce que c'est le printemps ou l'automne ? Mais il y a aussi un changement. C'est-à-dire pour moi, vous allez apporter une activité en plus de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ça ? Oui, alors oui, toujours dans le bien-être, vous voulez dire, c'est une activité en plus. Oui, tout à fait. Hein, ouais. Oui, vous m'avez caché ça, Isabelle, mais vous savez qu'à Marie, on ne cache rien. C'est vrai, ouais. Donc ça veut dire que cette activité, elle pourrait fonctionner alors. Et oui, pour moi, ça va fonctionner. Et vraiment, il y a un nouveau départ. On souffle un petit peu parce que là, ça n'a pas toujours été facile. Hein. On s'est même posé des questions. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête, je continue ? Non, continuez, mettez cette nouvelle activité en plus. Et pour moi, ça se fait en 2 temps. Donc il y a peut-être cette activité sur le printemps là qui se dessine, on revoit. Et en automne, tout est en place. Hein. Ou alors vous mettez en place et l'activité vient après. Mais j'ai ces 2 temps-là pour vous où il y a beaucoup de changements. On ne lâche rien surtout. Ok. D'accord ? Bon, ça marche. Entendu. Voilà Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir Isabelle. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karina. Bonjour Karina, bienvenue dans C'est votre avenir. Bonjour à vous. Ravie de vous avoir au téléphone. Merci de nous joindre sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive ? Moi rien, mais c'est pour mon fils qui est toujours célibataire à 41 ans. Oui. Et je voudrais savoir quelle va être un peu la suite, parce que je commence à me faire un peu de soucis. Il n'a pas toujours fait des bons choix, comme sa mère d'ailleurs. J'y vois une certaine similitude. Et il est célibataire, mais il a quand même eu des rencontres. Oui, bien sûr. Oui, il a eu des rencontres. Mais c'est jamais le grand amour. Et il est très, absolu. Voilà. Et oui, des rencontres. Et il en a beaucoup ? Des rencontres, il a eu tout au long de sa vie, il y a eu des gens, mais là, ça fait un petit moment qu'il est tout seul. Je pense que son cœur n'est pas tout à fait libre. Mais bon. Son cœur n'est pas tout à fait libre. Voilà. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est ça surtout. Vous avez tout dit. Non, pour moi, c'est quelqu'un il y a de la souffrance en lui. Ce garçon, hein. Il est de la colère, oui. Il y a de la souffrance, de la colère. Il faut l'aider. Alors c'est pas évident parce que quel âge il a votre fils, vous m'avez dit ?
41 maintenant. Voilà, donc c'est difficile un garçon de le contrôler en tant que maman à cet âge-là, mais il va falloir que vous discutiez avec lui et d'essayer d'apaiser cette colère. D'accord ? Parce que moi j'ai quand même une rencontre sur l'année 2026 pour lui. Hein. Ouais. Eh oui. Donc je dis pas que tout de suite là on va être sur des choses qui vont être dans la reconstruction. Il y a une rencontre quand même sur 2026 et il y a un travail à faire par rapport à cette colère. Vraiment. Il est vraiment en train parce qu'on commence à avoir des conversations bien plus apaisées. Ouais. Et je trouve qu'il a gagné en maturité. C'est ça. Vraiment. Et ce temps seul, en fait, faut pas vous inquiéter, Karina. C'est comme si c'était une remise en question. Il va creuser un peu au fond de lui. Cette colère, il la travaille. Et vous allez voir qu'après, il est en train de faire un saut quantique en maturité. Hein, et ça, vous allez voir le changement. Ça a été un petit garçon qui a eu du mal au fond de lui, le petit garçon intérieur, vous savez, celui dont on parle à l'intérieur de nous. Bah, il a eu du mal à grandir, ce petit garçon intérieur. C'est vrai. Hein, il y a eu un problème avec le père. C'est-à-dire que quand il était enfant, moi j'avais vraiment, je gérais le couple de ma deux maîtres, et j'avais mes deux garçons et moi, et lui se sentait souvent mis à part, donc je lui ai pas renvoyé, et c'est ma faute, une image très forte de l'homme au sein du ménage. Et oui, voilà. Et mais pour moi, en tout cas sur 2026, il a une histoire qui peut être constructive. Donc vraiment, continuez à être auprès de lui. Les mamans, elles sont importantes dans ces cas-là, même si c'est des grands garçons, et même j'ai envie de dire les grandes filles, vers qui on va quand ça ne va pas, c'est souvent maman. Papa aussi, ça arrive, il y a des papas aussi qui savent conseiller, mais bien souvent c'est les mamans qui sont dans le conseil au niveau des sentiments, et je pense que voilà, il faut l'accompagner sur cette colère à libérer, et il a une histoire constructive qui arrive sur 2026. Et avec un petit-fils ou une petite-fille à la clé ou pas? Alors ça, je l'ai pas encore. Pas tout de suite. Il faut déjà la rencontrer. Déjà, voilà, il la rencontre, vous nous envoyez la date de naissance de cette personne, et quand elle est là, on regardera. Il faudra nous rappeler sur Sud Radio. Comment vous avez réussi à nous joindre, Karina, par SMS? Oui, et puis je vous écoute souvent, et donc voilà, j'aime vos conseils, j'aime votre calme et votre pondération. Merci, c'est adorable. Et donc j'ai dit que j'aimerais bien quand même vous poser la question, parce que et bien voilà, il faut pas hésiter, comme Karina, n'hésitez pas à nous appeler lors de l'émission au 0826 300 300 ou envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. En tout cas, Karina, merci de nous suivre sur Sud Radio. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous entendre, chers auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous, Karina. Alors, c'est le moment d'annoncer le gagnant du bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Ce sont des bracelets intégralement fabriqués à la main en France, ornés de l'iconique rose des vents. Ils sont symboles de voyage, de liberté et d'aventure. Et alors aujourd'hui, nous avons Gisèle dans l'Aude qui remporte le bon d'achat de 200 €. N'hésitez pas, chers auditeurs, demain le jeu continue. Vous pouvez nous rejoindre dans C'est votre avenir et tenter votre chance. On sera là au rendez-vous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et je vais prendre une dernière auditrice. Non ? Non, on n'a pas le temps. Alors on vous embrasse et je vous laisse retrouver les Chevaliers du Fiel. À demain sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.